C'est l'Institut européen très officiel Eurostat qui a posé la question à 28 000 personnes dans 28 pays. À quel pourcentage estimez-vous la part des immigrés dans la population? Les Hongrois ont répondu 8,8%, les Slovaques 8,3%, les Suédois 12,7%, les Français 18,1%, les Belges 19,4%, les Italiens 24,6%, pour ne prendre que quelques exemples. Il s'agit là, je le rappelle, d'une évaluation basée uniquement sur le ressenti des habitants. Et parfois, cette perception est totalement à côté de la plaque. Autant les Suédois ont une bonne idée de la part de l'immigration dans l'ensemble de leur population, puisque le chiffre réel est de 12,4% contre une estimation de 12,7%, bravo à eux. Autant les autres pays se trompent. Seulement 7% d'immigrés en Italie, par exemple, 8,8% en Belgique, 8,9% en France, 2% en Hongrie donc, et ce sont les Slovaques qui ont la perception la plus éloignée de la réalité, puisque seulement 0,6% de la population en Slovaquie est immigrée. Les explications sont évidemment diverses. Nous avons fait appel à un spécialiste pour nous aider. Bonjour, je suis Anthony Edo et je suis chercheur au CEPI, spécialiste de l'impact économique de l'immigration dans les pays d'accueil. Alors Anthony, il faut rappeler que les chiffres officiels ne comptabilisent que les immigrés légaux. Est-ce que le nombre de clandestins peut expliquer cette différence entre la réalité et la perception ? Le fait est que lorsqu'on prend en compte le nombre d'immigrés potentiellement illégaux dans un territoire, on voit que ce nombre n'est pas suffisant pour expliquer ce fort décalage entre la réalité et la perception. Le phénomène migratoire depuis 2015, depuis le conflit en Syrie, depuis certains troubles qui se sont produits en Afrique, cette actualité médiatique-là contribue probablement à surestimer le phénomène migratoire. Et puis, est-ce qu'il y a aussi une erreur possible sur la définition même du mot « immigré » ? Il y a une confusion qui est faite entre les immigrés et les secondes générations. Clairement, je pense probablement l'une des raisons pour lesquelles il y a un décalage entre la perception de la présence immigrée et la réalité du phénomène migratoire est liée en fait à cette prise en compte, peut-être inconsciente, des secondes générations dans le calcul du nombre d'immigrés. Et ça pose vraiment des problèmes importants parce que considérer des secondes générations comme des personnes immigrées, presque étrangères, peut poser des problèmes en termes d'insertion dans la vie professionnelle, dans la vie économique, dans la vie sociale, dans la vie associative, etc. Pour terminer, un autre chiffre, fourni par Eurostat toujours, 61% des Européens estiment être mal informés sur le sujet de l'immigration. Un peu de lucidité ne fait jamais de mal.